Hier, c'est devenu officiel. Les premières ONG de gauche commencent à s'effondrer. Et ce n'est pas une rumeur, ce sont elles-mêmes qui l'ont annoncé dans leur newsletter. Campact perd chaque mois plus de 1000 donateurs, pas à cause de l'inflation, pas à cause de la crise, mais à cause de leur campagne anti-AFD. Et maintenant, ils en sont réduits à mendier publiquement des dons pour rester financièrement à flot. Assiste-t-on au moment où les citoyens ferment enfin le robinet aux ONG de gauche? Restez bien jusqu'au bout, car je vais vous montrer quelques-unes de ces lettres de résiliation dans lesquelles d'anciens donateurs règlent leurs comptes avec Campact. Hier, l'AFD a pu célébrer une immense victoire devant la Cour constitutionnelle, et mes collègues youtubeurs Kolia et Oli en ont déjà parlé en détail. Mais si vous pensez que c'était tout, vous vous trompez. Car hier soir est tombée une nouvelle encore plus spectaculaire. Une autre grande victoire pour l'AFD. Il semble que les ONG de gauche voient désormais leurs donateurs partir en masse, et que les premières associations soient déjà au bord de la faillite. Incroyable, non? Néo écrivait hier soir que Campact perd ses soutiens parce que l'organisation est trop critique envers l'AFD. C'est ce que déplore le président de Campact, Félix Kolb, dans une newsletter. Dans leur communiqué, ils expliquent que Campact affiche force et fermeté face à l'AFD, mais que cela a un coût. Beaucoup de personnes les quittent précisément pour cette raison. L'an dernier, l'organisation aurait enregistré environ 1400 résiliations de donateurs réguliers, et cela chaque mois. Certes, de nouveaux soutiens arrivent en parallèle, mais le nombre de départs reste bien trop élevé. À titre de comparaison, il y a 2 ans, on comptait à peine 870 résiliations mensuelles. Que s'est-il donc passé? Et attendez de voir pourquoi ces gens annulent leurs dons, car les motifs sont si explosifs que Campact n'aurait probablement jamais dû les rendre publics. Cela pourrait bien devenir leur plus grand but contre leur camp. Selon Kolb, cela s'explique d'une part par les difficultés financières de certains donateurs, mais d'autre part aussi par le positionnement politique de Campact. Beaucoup nous quittent parce que nos campagnes autour de l'AFD leur déplaisent. Cela fait vraiment mal, admet-il. Pour notre position claire, nous payons aujourd'hui un prix élevé. En lisant cela, je dois avouer que j'ai eu un large sourire, car on voit bien ce qui se passe. Les rats quittent le navire qui prend l'eau. Tout le monde sait que Campact consacre 100% de son énergie et de son argent à combattre l'AFD. Et ceux qui l'ont soutenu jusqu'ici se situent eux aussi clairement à gauche, voire écologistes, finançant par leurs dons un combat idéologique contre la droite. Mais apparemment, Campact est allé tellement loin dans l'exagération que les donateurs s'enfuient désormais en masse. Et le plus incroyable, c'est que Campact tente de justifier cela en prétendant que les gens n'ont tout simplement plus d'argent. Franchement, c'est absurde. Premièrement, on peut toujours trouver 5 € quand une cause nous tient vraiment à cœur. Et deuxièmement, les anciens donateurs ont expliqué noir sur blanc, dans leurs lettres de résiliation, pourquoi ils partaient. Et leurs arguments sont percutants. Dans ces messages, ils démolissent complètement Campact et écrivent qu'ils ne veulent plus participer à cette campagne anti-AFD jugée excessive. Certains vont même jusqu'à affirmer que l'AFD est la seule formation politique encore capable de sauver notre pays. Et imaginez un peu la scène. Le patron de Campact, assis dans son bureau, lisant résiliation après résiliation, où des gens encensent l'AFD tout en fermant le robinet des dons à son organisation. C'est une double claque, à la fois politique et financière,
pour lui et pour son ONG devenue inefficace. Voilà pourquoi je veux vous montrer quelques extraits marquants de ces justifications. Car ce qui suit est encore plus embarrassant pour Compact que les simples chiffres des départs. Néo poursuit en écrivant que l'agitation permanente contre l'AfD ne passe manifestement plus auprès de tous les donateurs de Compact. D'après leur newsletter, ils reçoivent de plus en plus de messages de ce genre. Désolé, mais pour moi c'est terminé avec Compact. Peu importe ce que l'on pense de l'AfD, ce qui se passe actuellement en Allemagne dépasse les limites et devient profondément antidémocratique. Un autre donateur aurait écrit, selon le président Kolb, « Non, je ne soutiens personne pour combattre l'AfD. À mes yeux, ce sont aujourd'hui les seuls responsables politiques qui ne sont pas déconnectés de la réalité vécue en Allemagne. » Et c'est exactement ce que beaucoup semblent penser. Je veux dire, le gouvernement feu tricolore a déjà mené notre pays droit dans le mur. Et maintenant, le gouvernement Merz sera en train de lui porter le coup de grâce. Pas un seul des partis traditionnels ne ferait encore de politique dans l'intérêt du peuple allemand. Le point culminant de cette dérive aurait été cette infographie publiée cette semaine par le chancelier Merz, où la CDU proclamait fièrement sur Twitter « Nous sommes aux côtés de l'Ukraine ». Pour beaucoup, cela prouverait noir sur blanc que même la CDU ferait désormais une politique à 100% tournée vers l'Ukraine plutôt que vers l'Allemagne. Et c'est précisément cette orientation qui exaspère un nombre croissant de citoyens, les poussant à se détourner des partis établis pour se tourner vers l'AfD. Dans le même mouvement, ils retirent aussi leurs dons aux ONG de gauche, ce qui représenterait pour certains une double victoire. Et chez Compact, on se lamente désormais ouvertement sur la situation financière. Sont-ils à 2 doigts de la faillite ? La baisse constante du nombre de donateurs semble les inquiéter sérieusement quant à leur influence. Pour être financièrement solide, disent-ils, il faut compenser les pertes. Avec les prochaines élections régionales en ligne de mire et la perspective d'un gouvernement AfD seul en Saxe-Anhalt, ils auraient besoin d'une base financière stable pour poursuivre leur travail. Selon leur propre appel, s'ils parviennent à recruter 2500 nouveaux soutiens, ils pourraient aborder l'année électorale avec davantage de confiance. Et c'est précisément là que cela devient explosif, car il faut examiner attentivement le choix des mots. Ils écrivent noir sur blanc afin d'être financièrement en sécurité. Cela signifie-t-il que Compact ne l'est plus et qu'ils doivent désormais craindre pour leur survie ? Pour certains, ce serait un retournement spectaculaire. À leurs yeux, cela prouverait une fois de plus que cette orientation idéologique ne porte plus ses fruits et que, finalement, le débat politique prend une toute autre direction que celle espérée par ces organisations. Et vous savez ce que cela signifie réellement ? Si désormais, même leurs propres donateurs déclarent qu'ils ne veulent plus participer à ces campagnes anti-AfD, alors il ne s'agit plus d'un simple coup de semonce, mais d'un véritable séisme politique. Lorsque des ONG doivent soudainement se battre pour convaincre 2500 nouveaux soutiens afin de rester financièrement stable, c'est qu'il y a un problème majeur en coulisses. Peut-être assistons-nous ici au début de ce qu'elle redoute le plus. Pas encore l'AfD au pouvoir, mais le moment précis où les citoyens décident de couper définitivement les vivres à tout un réseau d'organisations de gauche. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce seulement la fin de Compact ou bien le commencement de quelque chose de bien plus vaste? Dites-le moi dans les commentaires et laissez un like si vous voulez que je continue à vous tenir informé. Oui, l'histoire ne fait peut-être que commencer.